Et bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, c'est Manef pour un nouvel épisode de Soumission Podcast Entrepreneur, de Soumission Rénovation. Donc aujourd'hui, on est avec monsieur Luc Giroux. Vous allez bien? Ça va très bien vous-même? Ça va super bien. On est aussi avec Sarah. Ça va, Sarah? Oui, ça va bien, merci. Ça fait plaisir de vous avoir. Donc Sarah, c'est une collègue de bureau. On travaille ensemble chez Soumission Rénovation. Monsieur Giroux, vous faites partie de Projet Rénovation Expert. C'est bien ça. Okay. Un de nos très bons entrepreneurs chez Soumission Rénovation. Merci. Bienvenue. Encore une fois, ça fait encore plaisir de vous avoir aujourd'hui. Donc, l'objectif, très simple, on va juste discuter, jaser un peu du monde de la rénovation, de la construction ici au Québec. Si vous avez aussi des questions vis-à-vis de Soumission Rénovation ou autres, on peut échanger dessus. Dans le fond, vous êtes spécialisé dans quoi? Je suis entrepreneur général, spécialisé dans les agrandissements, les ajouts d'étages. Particulièrement, oui. OK. Dans le fond, quand on parle ajout d'étage, est-ce que vous êtes à l'aise avec un seul type d'ajout? Est-ce que c'est tout le temps est-ce que c'est plus des extensions de maisons que vous travaillez? On fait des extensions. Je vous donne un exemple. Vous avez une maison 24-40, puis vous voulez ajouter un 16 par 40 à l'arrière pour agrandir la cuisine, un salon. On fait ça. Ou tout simplement ajouter un étage à la maison. OK. Donc, dans le fond, un ajout d'étage, ce serait vraiment d'enlever le toit existant puis de refaire une nouvelle structure sur la base existante. Oui, sur des maisons unifamiliales ou des duplex. J'en ai un en cours là, sur la rue Broderie. Un duplex, on ajoute 2 étages sur le duplex. Combien de temps ça peut prendre de faire un ajout comme ça? Entre 3 et 6 mois. OK. Pour un ajout. Pour une plus petite maison, 20-40, comme je te disais, on y arrive en 3 mois et demi. Puis combien de mains de travailleurs ça va prendre pour... J'ai une équipe de menuisiers, toujours de 4 menuisiers. Okay. 2 menuisiers et 2 apprentis. Ils joignent à nous les plombiers, électriciens, climatisation. Ils joignent à nous toiture au fil des travaux. J'imagine qu'il y a beaucoup de sous-traitants aussi qui vont être impliqués dans cette réalisation-là. Oui. Okay. Oui. Vous avez commencé avec ce type de job-là? Est-ce que vous avez commencé à faire des agrandissements? Non, j'ai commencé dans la construction à l'âge de 18 ans à mon compte. On changeait des fenêtres, on faisait des petits balcons, des choses comme ça. Ça, j'ai fait quelques années comme ça. Ensuite, j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Sylvain Allaire de Plomberie Saint-Jérôme. J'ai fait beaucoup de salles de bain pour ce monsieur-là. Parce que lui, lorsque les gens allaient acheter de la plomberie, les gens s'informaient qui pourrait rénover ma salle de bain. Ils me référaient. J'ai fait longtemps avec lui. Et de fil en aiguille, on a upgradé. Est-ce qu'on peut faire ça? Des sous-sols, on a upgradé jusqu'à maintenant. Je peux faire des ajouts d'étages de 1 million à 300 000. Oui, quand même. Oui. Ouais. Là, vous travaillez juste à Montréal ou vous allez un peu... Non, Montréal, Rive-Nord. OK. Je laisse la Rive-Sud aux autres. C'est quoi? Vous, votre bureau est localisé... Là, maintenant, je suis à Saint-André-d'Argenteuil. OK. Mais mes employés sont tous sur la Rive-Nord ou Montréal. Moi, je me suis construit une maison à Saint-André, mon projet de retraite. Puis, ça me dérange pas de faire la route. Quand je suis sur la route, je travaille. Ben oui. Je suis au téléphone avec des clients, avec des fournisseurs. Que ça me nuit pas comme, par exemple, quelqu'un qui travaillerait dans un entrepôt. Ben lui, c'est une perte de temps aller du point A au point B, pas pour moi. Moi, je suis toujours... Vous parlez avec Soumission Rénovation pendant vos transports. Oui, souvent, très souvent. Très souvent. Et les différents fournisseurs. Ben oui. Dans le fond, dans ce que vous faites, dans votre spécialisation, quel est votre plus grand défi? Qu'est-ce qui vous a pris beaucoup plus de temps à maîtriser ou à cerner dans le domaine? Rassurer les clients. OK. Donc, il vit beaucoup d'inquiétudes, c'est normal. C'est un projet d'une vie, faire un agrandissement. On ne parle pas d'une job de 20 000 $, mais une job de 400 000 $. C'est un projet d'une vie. Là. Fait que, toujours m'assurer que le client est au fait de ce qui se passe chez lui. Ça, c'est le plus grand défi, même encore aujourd'hui. J'ai beaucoup d'outils pour les aider. Exemple, diagramme de Gantt, ça vous parle? De nom. C'est cédule des travaux. On a une cédule, là, c'est tout bien identifié. Après que j'ai signé un contrat avec le client, là, je prends une bonne journée avec mon épouse, qui est pas la secrétaire, mais... S'occupe un peu plus de l'administration. Administration. Merci. Ça fait plaisir. Et on prépare, j'ai comme des cartes, plombier, électricien, tout ça. Puis là, je fais mes différents téléphones aux clients, pas aux clients, mais aux entrepreneurs.
pour planifier les travaux. Et lorsque c'est planifié, je remets la cédule au client. Le client, ben, lui, il est capable de voir jour 1 ce qui est sur le chantier, qu'est-ce qu'on fait. Donc, exemple, jour 1, on fait l'excavation, le jour 2, les fondations, etc., jusqu'à la fin. Fait que si on dit au client, on est capable de commencer le 1er avril et on va venir le 1er septembre, mais c'est canné. Toute la démarche, mes sous-entrepreneurs sont déjà planifiés puis ont réussi à assurer de l'échéancier des travaux. C'est encore cette partie-là qui est la plus difficile pour nous. C'est toujours de rassurer. Ce qui m'intrigue, c'est plus au niveau des prix, parce que vous avez dit que vous traitez des projets, on va dire, de 400, 300... Voilà. Comment vous encaissez directement la totalité de la job ou ça, c'est un échéancier? Quoi vous dites? Est-ce que c'est au fur et à mesure que le client... Les versements. Les versements, OK. Les versements, lorsqu'on signe un contrat, dépendamment de l'ampleur des travaux, c'est sûr qu'un projet de 100 000, un projet d'1 million, on ne va pas demander le même dépôt. On demande un dépôt à la signature du contrat et les paiements sont, dans notre cas, à nous, dans notre entreprise, c'est pas tout comme ça, mais chez moi, c'est comme ça. C'est selon l'évolution des travaux. En lien avec le diagramme de Gantt, tu sais, si je pense que le projet va durer 10 semaines, puis il y a un 100 000 à verser, bien, le calcul est simple. On a 5 paiements de 20 000 selon l'échéancier. Ça veut dire, si j'ai exécuté les tâches qui sont marquées dans mon diagramme de Gantt, je suis en droit de demander le versement au moment où c'est inscrit dans le contrat. Si les travaux n'ont pas été effectués pour une raison ou une autre, bien, on ne demandera pas un paiement au client. OK. Je pense que c'est une bonne façon. Ne jamais donner d'argent à un entrepreneur qui n'a pas exécuté les travaux. Mm-hmm. On entend des histoires c'est pour ça. d'horreur par rapport à ça, souvent. Là. Malheureusement, il y a encore des entrepreneurs qui sont un peu olé dans la construction. J'imagine que pour la plupart des clients, pour ce type de projet-là, c'est sûr qu'il y a un côté où le client va potentiellement aller vers la banque pour obtenir du financement, par exemple, pour son projet. Est-ce que vous pouvez l'aiguiller ou l'aider par rapport au financement qu'il va obtenir? Non, je ne me suis pas approché de ce fait-là. Mais il y a beaucoup de banques, par contre, qui vont être mortifiées par rapport au fait de fonctionner avec des entrepreneurs comme que Luc fonctionne. De vraiment avoir un échéancier clair, sinon le prêt ne va pas être approuvé. Puis la banque directement va débloquer les fonds selon l'échéancier et non débloquer, mettons, le 100 000 total d'un coup dans l'approbation là, au crédit. Particulièrement la Caisse populaire font ça. La Caisse populaire, eux, à certaines étapes, en lien avec le diagramme que je leur remets, en lien avec le diagramme, envoie un inspecteur pour voir les travaux si ont bien été faits. Après ça, ils vont libérer l'argent. Ah, OK. Et ça, lorsqu'on sait ça d'avance, on ajuste nos versements selon les critères de la Caisse populaire. Mm-hmm. Ben, j'imagine que ça peut vraiment sécuriser un client. Oui, absolument. Mais malheureusement, tu sais, on fait affaire avec toutes sortes de gens. Il y en a qui sont plus rock'n'roll. C'est ça. Par rapport à ça, c'est quoi les red flags que vous pouvez avoir par rapport au client? Qu'est-ce qui vous fait dire que ce client... il va causer problème. Exactement. Le client, c'est un petit peu avec l'expérience. Tu sais, alors je suis rendu, là, j'ai 29 ans aujourd'hui. Oui. Non, je ne sais pas si t'as fait ça. Fois 2. J'ai acquis une certaine expérience avec les clients, à rencontrer les clients. C'est bien important pour moi de rencontrer les clients et les messieurs et la madame, le couple, pour aller chercher cette information-là. Si je ne sens pas qu'on va avoir une bonne complicité durant les travaux, je ne vais juste pas soumissionner. OK. On s'entend, des travaux dans votre situation, c'est pas des petits travaux d'une semaine. Non. C'est 6 mois de partenariat avec... Je peux passer 6 mois avec quelqu'un. C'est pour ça que je vous disais, tu sais, rassurer les clients tout du long, là. Puis vous êtes sûrement au courant que c'est la deuxième cause de séparation, les travaux, les rénovations. C'est la deuxième cause. La première, c'est l'adultère. La deuxième, c'est les rénovations, la construction. Qui cause les divorces. Incroyable. Oui, il y a beaucoup de j'ai vécu... Mais c'est une étude ici au Québec ou c'est mondial? Au Québec. Okay. Au Québec, peut-être dans d'autres provinces aussi, là. Mais j'ai vécu des séparations live, là, tu sais, durant les travaux, là. Mais tu sais, souvent, c'est quoi qui va créer la flamèche? C'est quelque chose qui se déroule pas comme prévu pendant les travaux ou ils s'entendent pas sur les matériaux? Ils s'entendent pas sur les matériaux, les couleurs, les ci, les ça. Même si tu vas les conseiller beaucoup, les gens, c'est le monsieur, l'ego du monsieur, de la madame ou le couple, tu sais. On a toutes sortes de gens, puis ça te fait des frustrations. Puis
essaie de me voir entre les deux, là, que non, c'est ça que je veux. On veut se cacher en dessous du plancher. Là. Oui. Fait que dans ce temps-là, je vais m'interposer un petit peu. Là. Je dis, bon, ben, on va passer à l'autre étape, là, puis on réglera ça. Vous réglerez ça ce soir. Incroyable. On va parler d'autre chose. Oui, c'est pas drôle, c'est pas toujours le fun. Puis à l'opposé aussi, tu sais, les employés étaient des employés. Des fois, on met la musique un peu forte, ça peut déranger les clients. Tu sais, il y a toujours ça. Puis moi, dans mes contrats, j'exige une rencontre à chaque semaine avec mon client. Avec le monsieur, la madame ou le couple. J'exige une rencontre une fois par semaine. Ça permet d'éteindre beaucoup d'incendies. De les rencontrer, parler de ce qui s'est passé la semaine passée, ce qui va se passer la semaine prochaine, toujours en lien avec le diagramme de Gantt. Est-ce qu'on a changé d'idée pour un détail couleur, un détail? Tu sais, on n'a pas changé d'idée, tout va bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer? Ben, il y a ça, tu sais, je trouve que la musique est un peu forte. OK, les boys, quand je vais lui parler, ben, c'est un petit peu la musique, là, tu sais, parce que ça peut déranger. OK, donc il faut vraiment être au contact avec... Oui, toujours. Comme je vous dis, tu sais, vous allez investir 100, 200, 300, 400, 500 000. Les clients ont des attentes. Fait qu'il faut respecter les attentes, tu sais. Puis c'est pas dans tous les projets d'agrandissement que la famille va quitter la résidence. Non. Je le conseille. Dans certains cas, je l'exige. Dans l'ajout d'étage, j'imagine que c'est obligatoire. Oui. Il y a des gens qui disent « Ah, ben si je reste dans le sous-sol, mettons. » Demeurer au sous-sol, non. Oui, mais un peu plus tard. Après que l'étage est ajouté, tout ça, quand on est rendu dans la finition. Ouais. Tu sais, on a fait, là, mettons au Duproc. On a fait les étapes les plus risquées, tout ça, vous pouvez revenir, mais vous restez au sous-sol, tout ça, mais vous allez vivre les conséquences de la construction. Tu sais, nous, à 6h30, on est sur le chantier, puis les gars, ben, hey, Roger, va me chercher assis, là, tu sais. Elle a 6 part, le compresseur, t'es dans le sous-sol ou pas, on t'entend. On va entendre le compresseur, on va entendre la scie, puis on va entendre les... C'est ça. À la fin des travaux, ça peut être une alternative, mais je conçois que pour des gros projets où ça va prendre 6 mois ou plus, c'est mieux de se récupérer. Trouver un autre logement ou autre. Ouais, il faut. J'ai des gens qui ont loué des roulottes, qui ont fait du camping. Très bonne idée. Oui. Pour éviter les disputes de couple liées au même projet, c'est nice. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, cette situation. Les gens vivaient dans la roulotte. Sur le terrain même? Oui, sur le terrain. C'est le fun. J'aime avoir les gens à proximité, là, tu sais, pas dans la maison, comme je vous dis, dans certaines situations, mais j'aime les gens à proximité. Comme ça, tu sais, ils sont rassurés. Ils sont rassurés où est-ce qui se passe, tout ça. C'est quel type d'agrandissement que vous traitez le plus ici à Montréal? Est-ce que c'est plus des ajouts d'étages? C'est plus des extensions? Dans mon cas, à moi, c'est plus des ajouts d'étages que je fais. Tu sais, on va soumissionner sur différents projets, mais pour quelle raison, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que je vais décrocher plus de contrats des ajouts d'étages que des agrandissements, soit par le côté ou à l'arrière. Dans la faisabilité du projet, est-ce que, je pense que les projets, par exemple, d'ajouter une extension à la maison, coûtent moins cher qu'ajouter un étage. On est d'accord? Ça dépend. Ça dépend des dispositions. Tu sais, s'il faut faire... il faut creuser à l'arrière pour faire un sous-sol en dessous de l'agrandissement que vous voulez faire. Plus l'agrandissement, plus ça dépend quel genre de... Si c'est un toit cathédral ou pas. Soit il n'y a pas une si grosse différence que ça pour le rendu final, tu sais. OK. Le rendu, ajouter un étage, je trouve que c'est un plus qu'un agrandissement arrière, mais ça, c'est personnel. Chacun ses besoins aussi. Oui. Il n'y a pas une si grande différence que ça pour le même nombre de pieds carrés. Est-ce que vous avez une idée du prix au pied carré pour l'ajout d'étage, par exemple? Ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère avec. Vous dire ça, je peux vous le dire, mais on voit ça sur des sites, là, ça coûte tant du pied carré, mais pour 2 maisons, une à côté de l'autre, ça ne coûtera pas le même prix au pied carré. Ça dépend comment la maison a été construite. Tu sais. Est-ce que c'est une maison qui date d'avant 70, que les murs ont été faits en 2x4, ou une maison qui date de 85, que les murs sont en 2x6? C'est pas la même chose, parce que ceux qui sont en 2x4, il faut ouvrir les murs à l'intérieur pour ajouter de la structure pour pouvoir supporter le 2e étage. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre maison qui est en 2x6. Il y a tellement de facteurs, là, je ne peux pas vous donner un prix au pied carré. On peut pas... Ça, moi, je les prends lorsque je fais une soumission. Je rencontre les clients, là, je regarde quel genre de maison c'est, je prends ces détails-là. Mais on s'entend qu'il y a quand même un minimum. Là. Oui. Mettons un chiffre, là, 3 piastres du pied carré, tu te trompes.
3 $3 du pied carré, ça va jouer dans ces alentours-là. pour un ajout d'étage? C'est pas 300? Oui, excuse-moi. Bah, c'est 3 Ouais, moi, Je le dis, prix que j'avais en je tête, c'est un rentre tout de suite. 300 le pied carré. Je rentre, j'ajoute un étage Oui, à tout de 3 suite. tout Non, de suite. C'est autour de 300 pièces du pied carré. Ok. Ouais. Puis c'est un prix très médial. Puis, tu sais, avec tu sais, la finition, là, clé en main. Ok, ça Mais m'inclut, c'est pas juste la non, la salle de bain, le baignoire, tout ça. Mais tu sais, une baignoire, tu peux trouver chez des grandes surfaces. Tu peux trouver une baignoire à 500 $, puis tu peux en trouver une dans un autre magasin de plus haut de gamme à 5000 $. Tu les regardes les deux, ils se ressemblent beaucoup, mais pas la facture. C'est toujours un prix médian, milieu de gamme. Juste une question comme ça. Quand pour les projets d'ajout d'étage, Oui. où vous enlevez la toiture, est-ce que vous réutilisez la même toiture ou c'est une nouvelle Non. toiture? Ok. On l'a déjà essayé. Ça n'a pas été un bon résultat. Ça fait longtemps, là, ça fait des années. Là. Donc, ce que je vais faire, là, parce qu'il faut être sûr de la température le plus possible. La façon que je travaille, on va vérifier pour avoir un 48 heures de beau temps, idéalement. Là. On ne va pas se fier à 100% là-dessus, mais Le plus on possible. va vérifier la météo. Bon, la première journée, on rentre à une bonne équipe, on arrache la toiture, on fait un plancher. Dans la même Directement. journée. Ok. Dans la même journée, on refait le plancher. Sur le plancher, moi, je fais fabriquer des toiles, là, que je jette ça à Québec. Je suis un fournisseur spécial. C'est vraiment des toiles imperméables. Ça ressemble un peu à une toile de piscine. Ok. C'est 100% imperméable. Je vais mettre la toile sur le plancher que je viens de faire. Fait que là, on est imperméable. Si jamais il pleut, ben il pleut. C'est tout. Puis le lendemain, ben, on vient puis on monte les murs. On fait les murs, la toile reste là. Après ça, on fait la toiture. La toile est toujours là jusqu'à ce qu'on ait mis le bardeau sur le votre toit. dernier toit. Ok. Après ça, je vais couper la toile en périphérie. On prend la toile, on plie ça, on serre ça, fait que là, il n'y a pas plus. J'ai fait un job en ville à un moment donné. Entre deux maisons, on a construit une grosse structure. Sous cette structure-là, on a construit 2 étages. OK. Lorsqu'on a enlevé les toiles qui abrillaient tout ça, là, il y avait 2 étages de construit. Fait dans le fond, la structure que vous aviez bâtie, c'était pour servir de toit temporaire Ouais, pour l'agrandissement. OK. J'ai une photo là. Ouais, c'est fou. On a fait cette structure-là. Ok. La photo va s'afficher pour vous aussi. Ouais. Pardon. On va On vous l'a la envoyé. transférer. On a bâti 2 étages sous cette structure-là. Fait que OK. Parce que les 2 étages qui étaient sous, c'était fini. Là. C'était joli, c'était beau. Toute la maison était 100%. Il ne fallait pas qu'il rentre une goutte d'eau là. Fait qu'en bâtissant cette structure-là, on a pu bâtir... c'est des trucs qu'on prend, des trucs du métier, là, parce que ça aussi, il y a eu beaucoup d'histoires d'horreur, là, des toits arrachés, puis il pleut dans la maison. Là. Ouais, j'en ai entendu une tantôt. Mais ça m'est même arrivé, moi. On avait fait une structure qu'il n'y avait pas à l'époque. Là. Je te parle... Tu sais, on prend de l'expérience. Ah là, ouais. c'est comme... On fait toutes des erreurs, c'est normal. c'est ça. Des apprentissages. Ça a été géré par les assurances ou... Oui, ça m'a coûté beaucoup d'argent, là, mais les assurances ont payé C'est quoi votre plus gros projet que vous avez... le plus gros projet. Ça peut être... C'est à peu près en argent 1 million, 1,3 million, là. Ok. C'est un agrandissement? Ouais. Résidentiel Des- ou comment ça? Non, des rénovations, c'était dans le nord, là, dans le bout du Mont-Tremblant, là, une grosse résidence là, qu'on avait. En partie, il y avait beaucoup de pourriture et tout ça. là. OK. On a démoli, puis Une remise à une neuf. remise à neuf, ouais. Puis un agrandissement en même temps. OK. Et le pire projet? C'est Le- sûr que je veux savoir le pire aussi. Le pire projet, oh mon Dieu, au point de vue du travail ou de... Ça peut être... Voilà, ça dépend de vous, de comment vous Selon vous, visualisez. ouais. Ouais. On est arrivé sur un chantier, là. J'ai des photos aussi, je pourrais vous les envoyer, là. On a démanché un mur, là, puis vraiment, là, les murs à l'intérieur étaient tellement pourris, et même pas pourris, trempe était rendu sec, qui avait pourri. Ça s'enlevait comme ça, là, tu sais, avec les mains, là. Ça s'émiettait, là. Ça s'émiettait avec le 2x4. Je comprends pas que cette structure-là Le tenait... 2x4 s'émiettait? Oui, on touchait, Mon là, puis Dieu. ça faisait comme ça, là. Ça descendait en poussière. Je vais vous envoyer des photos. Comment ça tenait encore debout, cette histoire? Comment se fait-il? Ça tenait par la peinture. Wow. Wow, ok. Ah oui. Tu sais, après, on arrachait le toit, on arrachait les murs, mais juste comme ça, crunch, puis ça se démangeait. Est-ce qu'il y avait eu un dégât d'eau ou quelque chose? Non, le monsieur avait décidé de refaire un petit agrandissement à l'arrière, puis il a dit, bon, ben, tant qu'à faire, on va faire un deuxième sur cet agrandissement-là, donc il fallait démancher le toit, puis ça tombait en poussière.
Il y avait eu des filtrations d'eau pendant des années. Puis comment ça se fait que ça rentrait pas dans la maison? Ça se tenait entre les murs, puis ça sortait à l'extérieur. Lui, il s'en rendait pas compte en dedans. Et il vivait à l'intérieur? Oui, il vivait à l'intérieur, puis tout était correct. Là. Il y a un des enfants dans une chambre, il trouvait que ça sentait l'humidité, c'est tout. L'importance de faire inspecter sa maison avant de l'acheter. Vraiment. Hein? Wow. Après ça, tu sais, une catastrophe, ben c'est justement, comme vous me parliez tout à l'heure, comment c'est avec l'expérience qu'on rencontre les gens, puis tout ça, tu sais. Il y a des chantiers que, lorsque je prenais pas vraiment le temps d'essayer de connaître les gens avant, ben tu travailles, puis tu te rends compte qu'il y a incompatibilité de caractère avec le client. Tu sais, je vais essayer de vous expliquer quelque chose, c'est facile, c'est clair, on se comprend, moi et vous, avec cette personne-là, quelque chose qui est aussi clair que 1 + 1 = 3, mais lui, ça faisait ni 1, ni 2, ni 3, ça faisait 12, il ne comprenait rien. C'était difficile, c'était une rénovation qui était difficile, on a quand même rendu le projet à terme, le client était content, mais tout du long du contrat, qui a duré plusieurs mois, c'était... Cassage de tête. C'était un cassage de tête perpétuel pour les employés. J'ai dû jouer au psychologue beaucoup, mais on y est arrivé. Avec vos employés ou avec le client? Avec les employés parce qu'ils subissaient son caractère, tu sais. J'ai sorti de là avec beaucoup de fierté, tu sais, d'avoir réussi à pas dire, ben OK, on s'en va. Fuck off, on finit pas le projet. C'est ça, non. Ça m'est jamais arrivé et j'espère que ça arrivera on n'espère jamais que ça arrive. On a réussi quand même à satisfaire les clients, puis il nous l'a dit, il nous a donné la main avant de partir. Si j'ai un autre projet, je vous rappelle, oui, monsieur. Ne me rappelle pas. Rappelez-moi, ça va faire plaisir. Rappelez-moi, ça va se occuper. Non, c'est nice. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, dans votre équipe, est-ce que vous gérez aussi les plans d'agrandissement? Est-ce que je réfère à un technologue que je connais. Tu sais, moi, j'ai pas de technologue à l'interne dans l'entreprise. J'ai rien à l'interne de ce côté-là. Mais tu sais, pour aider, les clients nous posent toujours la question, est-ce que vous faites les plans? Non, mais je peux vous référer quelqu'un. La personne va faire les plans, il remet les plans au client, après ça, je vais retourner le voir pour continuer ma soumission. Puis, et vous pouvez travailler aussi avec les plans prêts, comme ceux des Saint-Drummond? Oui, on peut travailler avec ça. OK. C'est plus difficile parce qu'il manque beaucoup de mesures, là, mais pour en avoir fait plusieurs, là, mais on y arrive quand même. Mais c'est pas plus des constructions neuves, ce genre de plan-là? Oui. Mais maintenant, des Saint-Drummond, ils vont vous faire des dessins pour rénover votre maison. Ah t'sais. Oui? Ouais. Est-ce qu'ils chargent le même prix qu'un technologue? Ou tu es rendu là, pourquoi pas faire quelque chose sur le réseau? Je connais pas les prix, là. OK. Mais je pense pas que c'est pas leur spécialité. Hein. C'est ça. Ah, c'est la construction neuve. Ouais. Construction neuve à prix abordable. Ben oui, parce que là, eux vont donner, ça c'est encore une autre histoire, là. Il y a un client qui m'a appelé l'autre jour, il y avait des plans de Drummond pour construire un garage. OK, un garage avec une pièce habitable en haut, tout ça. Les plans, ils parlaient de entre 70 et 75 000 $ pour faire le garage au complet. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Non, c'est pas cher. J'ai fait une soumission. Moi, je l'ai évalué. J'étais 15 % de plus. Ouais, à l'entour de 100 000 facile là, pour une construction de garage. Ouais. J'étais 15 Moi, je trouve ça beaucoup trop cher. Vous trouvez ça cher? Ah ouais? Pour un garage. Aujourd'hui. C'est une slab de béton, hein? C'est... Juste l'excavation, puis la dalle de béton, c'est 20 quelques mille, là. Mm-hmm. Tu parles des dimensions, là, entre 20 et 30 000. La porte de garage coûte 4 000 $. Les fenêtres autour de ça, 3 000. Tu sais, ça va vite, là. Le bois, la toiture. Le revêtement, le bardeau, tu sais. Après ça, tu veux une petite mezzanine faire ton rangement dans ton garage. C'est ça. Ça monte vite. Vous avez déjà traité des projets d'agrandissement de maison pour 100 000 $? Oui. Mais l'agrandissement, c'est pas un très grand agrandissement, là. Mais mettons, si on a déjà un garage existant, on veut rajouter une chambre au-dessus du garage, ça pourrait se faire dans ces budgets-là. On est dans le 130, 140. Je connais mes prix, je comprends. C'est normal. Encore là, ça dépend de la forme du toit. Tu sais, si on a un toit à 4 versants, ça coûte plus cher qu'un toit à 2 versants pour s'ajuster avec le nouveau toit. Parce qu'il faut le refaire à 4 versants. Les 4 versants, même la structure des 4 versants, c'est plus difficile à travailler qu'un toit
en divertissant avec des fermes de Parce qu'on veut toiture. garder l'harmonie de la maison, là, comme Oui, on fait l'agrandissement. Oui, là. c'est ça. Wow. Puis souvent, est-ce que vous allez être obligé de changer toute la toiture ou on va être capable de trouver un matériau qui va être assez semblable à la toiture actuelle? Assez semblable. OK. Au moins, on n'a pas besoin d'en faire au Généralement, on va y arriver. T'sais. Au pire, on va faire, si le bardeau est encore vraiment bien, bon on va état, faire ouais. changer juste un côté. OK. Puis là, ça s'adapte bien. Là. Nice. Ouais. Où on peut vous trouver en ligne? Est-ce que vous avez un site? Oui, j'ai un site Internet. Mais là, je pense qu'il est en reconstruction. Là. Mon épouse elle travaille sur ça. Mais via soumission rénovation, je pense qu'on est capable de... Ouais. Il y a un lien. Là. Si on fait juste chercher votre nom d'entreprise sur Internet, on vous trouve sur Ouais. Soumission Rénovation, mais avec votre site Internet aussi. Projet Rénovation Expert. DL. Projet DL? Projet Rénovation Expert. DL, ok. Diane Luc. Ah, Diane Luc, ok. Ça date depuis quand? C'est quand la création de l'entreprise? Ça fait 20 ans. Ok. Celle-là, ça fait 20 ans. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le domaine. J'ai eu une autre entreprise avec un associé dans le passé. Et après, parfait. On a un homme d'expérience avec nous aujourd'hui. Totalement. Totalement. Et c'est pas évident les projets que vous traitez. C'est vraiment... L'agrandissement de maison, je pense que c'est un des... c'est, selon moi, beaucoup plus complexe que la construction neuve. Parce qu'on part d'une base déjà créée. Ouais. Ouais. Un entrepreneur qui fait des maisons neuves, tu lui demandes de faire une rénovation, il va avoir des difficultés parce qu'il y a tellement de C'est travailler avec des du vieux. là. trucs puis des façons de faire. Le contraire, un entrepreneur en rénovation, il va être capable plus facilement de faire d'une maison neuve, mais il va la fabriquer moins vite parce que l'autre a beaucoup d'expérience. Tu sais, on appelle ça les gars de rough, là, ils montent ça de maison, les meubles, bing, bang, bang, bang. Ça prend Dans 3 la jours, c'est rénovation, ça se fait plus lentement. Parce qu'il faut toujours prendre en considération ce qu'il y a déjà, l'environnement et tout ça. Ouais. Excellent. Bah, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir aujourd'hui. Moi aussi. Pour toutes les personnes qui seront intéressées, bah, est-ce que, dans le fond, je pense qu'on a sur Soumission Rénovation, s'ils font la recherche, ils auront accès au numéro de téléphone directement. Oui, oui. Donc, ils peuvent vous contacter. Ouais. Parfait. Voilà, on a une petite carte. Ici. Si vous voulez, je peux vous donner le numéro directement. Si vous avez de quoi noter, ça sera le 514-294-8189. Et c'était un plaisir. Je vous remercie. Je te remercie aussi, Sarah, d'être présente aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'était Manef avec vous comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Bye bye.